Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Robinho pour la vidéo sur les pronostics. Donc on n'avait pas fait la semaine dernière vu que c'était les matchs de pays. Voilà, donc là on reprend avec les 5 gros championnats. On en fera sûrement une aussi lundi soir vu que ça reprend aussi la Coupe d'Europe avec la Ligue des Champions et l'Europa League. Donc on fera tout ça bien sûr lundi. Donc nous on va se concentrer sur les 5 gros championnats ce week-end. Donc comme d'habitude les gars, une petite parenthèse. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description avec Betclic. Vous pouvez avoir votre premier pari remboursé, mais entre 10 et 15 euros. Il suffit juste de rentrer le coupon Bisson pour profiter de ce bonus, on peut dire. Et la même chose aussi sur Winamax, il suffit juste de cliquer sur le lien. De toute façon, tout est dans la description. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout au long de la semaine, les gars, dans mes appuiements, je vous propose les pronos du jour. Donc je vous conseille de temps en temps d'aller jeter un petit coup d'œil parce qu'on trouve qu'on a plutôt bon quand même ces temps-ci. Donc c'est parti avec la Ligue 1. Donc on va commencer déjà avec cet après-midi à 17h, le Paris Saint-Germain qui joue contre Amiens. Donc moi comme d'habitude les gars, je note tout sur une feuille bien sûr, je regarde la forme des équipes. Donc moi je pars sur le PSG qui joue tout, vu qu'ils jouent leur match contre le Napoli, je crois c'est au Parc des Princes. Ouais. Donc c'est 2 matchs à domicile pour le Paris Saint-Germain. En Ligue 1 on sait qu'ils peuvent battre des records quand même. Donc là je crois c'est 9 matchs, 9 victoires, ou le PSG ou 8, c'est ça, 9. Donc c'est très bien. Donc pour moi, on peut en parler pendant 15 ans, ils sont supérieurs à Amiens. Et même s'ils mettent quelques joueurs cadres au repos, je pense qu'ils pourront gagner cette équipe d'Amiens. Donc moi PSG. Ouais, moi je suis plutôt déséquilibré quand même, donc je vois le PSG bien évidemment s'imposer. Ok, ensuite il y aura un camp contre l'Onavon Guingamp, qu'est-ce que t'en penses? Un match où l'Onavon Guingamp quand même, avant la trêve, a fait de bons résultats. Je crois qu'ils ont pris leurs 5 points sur les 3 dernières journées avec la victoire de nul. Notamment 2 bons résultats à l'extérieur, je crois, où ils prennent 4 points. À Nîmes, je les vois bien aller chercher un point à Caen. La même chose, j'ai mis match nul entre ces deux équipes-là. Caen mal classé, Guingamp, il faut qu'ils remontent. Mais voilà, je sens qu'ils ne vont pas vouloir perdre ces deux équipes-là, donc ça va jouer un jeu plutôt fermé. Donc ça sent le match nul. Ensuite, un match on aime bien le dire à chaque fois, le DFCO contre Lille, donc un match qu'on va aller regarder vu qu'on est abonné. Donc le DFCO cette année c'est vraiment la crise et on joue contre une très belle équipe de Lille. Je me souviens l'année dernière on a eu 3-0, mais bon c'est pas là du tout le même Lille que l'année dernière. L'année dernière c'était vraiment au point très très bas, que là cette année ça joue très très bien à Lille. Donc moi j'ai mis une victoire de Lille, vu comment on joue ces temps-ci, je crois que ça fait au moins 5 matchs qu'on n'a pas marqué, on n'arrive plus du tout. Et je pense avec les attaquants lillois devant ça va aller très vite. Et nous en défense c'est pas notre fort, donc malheureusement je préfère avoir faux sur ce chrono, mais malheureusement je pense que Lille vont s'imposer, donc moi une victoire du Lille. Pareil pour moi, et là franchement nous du côté de Dijon, parce qu'on parle, parce qu'on sait, on le voit tous les semaines, donc on sait que défensivement on n'est pas bien du tout, et offensivement on est la pire attaque je crois de tous les championnats européens depuis 6 matchs. Donc c'est une équipe qui est très en forme, je vois Lille aussi s'imposer. Ok, ensuite ça sera Nantes contre Toulouse, une équipe qui est mal classée, surtout Nantes. Toulouse ça va un petit peu mieux. J'ai mis une victoire de Nantes, mon domicile, regarde Nantes c'est quand même avant-dernier, alors que Toulouse c'est une 8e place, pas mal. Donc moi j'ai mis une victoire de Nantes à domicile, ils vont relancer leur championnat et gagner contre cette équipe du TFC. 5e match nul pour moi pour Toulouse. D'accord, ensuite il y aura Strasbourg-Monaco, qu'est-ce que t'en penses toi, la première de Thierry Henry bien sûr? Voilà, je pense que l'AS Monaco va venir chercher un point, mais c'est vraiment, pour moi je trouve que c'est vraiment très compliqué pour un premier match à Strasbourg. C'est une belle équipe à Strasbourg depuis le début de saison, ils font vraiment des bons résultats, ils gênent beaucoup de monde à la Méno. Moi je vois pas Monaco s'imposer et c'est encore beaucoup trop tôt pour ne serait-ce que Thierry Henry mette un petit peu sa patte sur cette équipe. Donc un match nul je pense serait déjà bien pour eux. Comme tu as dit, Strasbourg c'est très compliqué d'aller s'imposer là-bas. L'année dernière, le PSG ont perdu, Lyon ont perdu là-bas, donc c'est vraiment une équipe costaud à domicile. Donc moi j'ai mis comme une victoire de l'AS Monaco, peut-être qu'il va y avoir un déclic dans la tête des joueurs. Voilà, c'est Thierry Henry, peut-être. Souvent, des fois, quand ça change de coach, ils font des grands exploits, les équipes qui sont mal classées. Donc, Monaco, on parle d'une équipe mal classée. Donc, pour moi, ils vont aller faire je ne sais pas si on peut appeler ça un exploit, mais ils vont aller s'imposer à Strasbourg. Ensuite, Stade de Reims contre le SCO Angers. J'ai mis une victoire du Stade de Reims à domicile. Qu'est-ce que t'en penses? Match nul, moi, le Stade de Reims qui est, je crois, la pire attaque de Ligue 1. Ils n'y arrivent pas offensivement, ils ont beaucoup de mal et pourtant ils ne jouent pas trop mal. Donc, encore une fois, un nul. Ok, donc voilà pour les matchs du multiplex de ce soir. Demain, il y aura Montpellier contre les Girondins de Bordeaux. Moi, je porte sur une victoire Montpellier-Hérault qui est 4e au classement. C'est très bien cette année. Le dernier match à domicile, c'était 3-0 contre Nîmes. Bon, après Nîmes, c'est peut-être pas Bordeaux. Bordeaux, on va dire que c'est un peu plus costaud. Bref. Mais bon, moi, je pars sur Montpellier. Montpellier aussi.
Ok, il y aura l'AS Saint-Etienne contre le Stade Rennais, qu'est-ce que t'en penses? Victoire des Verts. La même chose à Saint-Etienne, peut-être un but de caserie contre son ancienne équipe, Ouais. parce qu'il est plutôt en forme, même ces temps-ci, le Tunisien. Et pour finir, ça sera Nice contre l'Olympique de Marseille. Donc moi je pars sur une victoire de l'OM à l'extérieur, à Nice. Donc Nice, on voit qu'ils ont beaucoup de problèmes à domicile. Ils avaient perdu contre Dijon le dernier coup, mais aussi perdu 3-0 contre le PSG. Là c'était vraiment un non-match. Ils n'avaient vraiment pas eu une occasion quand même du match. Et je pense que Marseille à l'extérieur, ils débrouillent plutôt pas trop mal. Bon, à part si on enlève Lille 3-0 peut-être Lyon. Et sinon ils étaient allés chercher quand même un résultat contre Monaco. Donc je pense qu'ils peuvent faire l'exploit pour ce... Bon, c'est pas un derby, mais c'est quand même un match où ça va être chaud quand même. Donc moi je pars sur l'OM. Moi je pars sur le match nul et pourquoi pas les deux équipes marquent. Elles ne sont pas très à l'aise ces deux équipes quand même défensivement en match nul. Ok, donc voilà les gars, les pronos de la Ligue 1. On part maintenant en Angleterre. On va commencer dans pas longtemps avec un sacré choc du week-end. Donc un Chelsea contre Manchester United. Donc qu'est-ce que t'en penses toi? Pour moi c'est une affiche qui est totalement déséquilibrée, ne serait-ce que déjà au niveau du classement, ne serait-ce que du contenu des matchs. Une équipe qui est super en forme, Chelsea, face à un Manchester qui fait plutôt des bas que des hauts d'ailleurs en ce moment et depuis le début de la saison, même depuis plus d'un an, voire 2 ans. Chelsea pour moi. D'accord, moi je pars plus sur un match nul, comme tu as dit, c'est vrai que Chelsea est supérieur ces temps-ci à Manchester, mais Manchester, contre les grosses équipes, bien sûr, peuvent se surmotiver et pourquoi pas aller chercher un point à Chelsea, ce serait très bien, donc moi je pars sur le nul. Ensuite il y aura un West Ham à 16h contre Tottenham, moi je pars sur une victoire de Tottenham qui va jouer en plus en Ligue des Champions, ils n'ont pas le choix parce que je crois que c'est 2 matchs de défaite pour Tottenham qui joue mardi ou mercredi, je ne me souviens plus, contre le PSV si je ne me trompe pas. Donc ils doivent gagner ce match-là pour bien préparer ce match de Ligue des Champions. Je pars sur une victoire des Spurs, qu'est-ce que tu en penses? Match nul, il ne faut pas oublier que c'est le derby du nord de Londres, West Ham Tottenham, et West Ham a bien relevé la tête avant la trêve, donc ce ne sera pas un point. Ok, ensuite il y aura Newcastle contre Brighton, qu'est-ce que tu en penses? C'est Newcastle, je ne sais même pas s'ils ont gagné un match cette année. Je crois bien qu'ils sont derniers, avant-dernier. Avant-dernier, toujours pas de victoire pour eux. Je les vois pour une fois, on va s'imposer face à Brighton. La même chose, j'ai mis pourquoi pas première victoire de Newcastle contre Brighton qui est un promu, c'est bien ça? Non, c'était l'année dernière, exact, donc je pars quand même sur Newcastle. Ensuite, ça sera City contre Burnley, je pars sur une victoire de Manchester City qui est largement supérieure à Burnley. Ouais, pareil. On est d'accord, il y aura un Bournemouth contre Southampton, une victoire de Bournemouth à domicile. Ouais, ils font un super début de saison, ils sont vraiment, je crois qu'ils sont 6e, ça marque beaucoup de buts aussi à Bournemouth. Bournemouth. Ok, ensuite il y aura Cardiff contre Fulham, donc 2 équipes qui sont mal classées. Enfin déjà Cardiff, ils sont pas de victoire, un peu comme Newcastle, ils ont seulement 2 points, c'est 2 matchs nuls. Pire attaque, pire défense. Et Fulham qui ont beaucoup investi à plus de 130 millions d'euros. Les résultats, ils sont à la porte de la relégation quand même, donc c'est le match de la peur. Donc moi j'ai mis un match nul, ça va jouer très fermé, ça sent, les équipes vont pas vouloir perdre, donc ça sent le match nul. Pareil pour moi. Ok, il y aura Wolverhampton contre Watford, je pense une victoire de Wolverhampton. Donc Watford, eux, ils ont vraiment démarré très fort le championnat. Ça cale un petit peu, donc moi je pars sur une victoire de l'équipe à domicile. Ouais, alors que les Wolves, ils font franchement un très bon début de saison, ils sont promus, il faut le rappeler, ils ont enchaîné pas mal de bons résultats, notamment face à pas mal de gros aussi, donc encore une fois à domicile, je les vois gagnants. Ok, il y aura Huddersfield contre Liverpool, je pars sur une victoire des Reds de Liverpool. Ouais, parce qu'en plus de ça, malgré tout, sur leur dernier match de championnat, ils ont rencontré beaucoup de gros et aussi en Ligue des Champions, mais c'est une série plutôt négative pour Liverpool là, face à Huddersfield qui est vraiment aussi en grande difficulté, il faut prendre le temps. Je ne sais pas combien ils sont, Huddersfield, pas de pas de victoire encore aussi. Très long classement exact. Ensuite, il y aura Everton contre Crystal, je pars sur un match nul. Ces deux-là. Et on va finir avec Arsenal qui joue bien ces temps-ci, parce que ça marque plutôt bien. Et contre Leicester, j'ai mis une victoire d'Arsenal à domicile. Pour moi, coup d'arrêt, Leicester avait fait un bon début de saison aussi, match nul. Ok, donc voilà les gars, les pronos de la première ligue. On part en Allemagne, on va commencer avec le Bayer Leverkusen contre Hanovre. Donc Bayer Leverkusen, c'est plutôt décevant quand même cette année. Je les vois s'imposer contre Hanovre 96, donc pour moi le Bayer. Pareil. Il y aura un Augsbourg contre Leipzig. À Leipzig, je crois, 2e du classement. Augsbourg, l'année coup, avait gagné contre le Bayern Munich, si je ne me trompe pas. Je pars sur un match nul entre ces deux formations. Augsbourg qui aime bien les gros, à 1 minute près, ils prenaient un point aussi à Dortmund. Ils sont un peu, ils ont fait un match chez le Bayern, donc pourquoi pas un nul face à Leipzig aussi. Ok, il y aura Wolfsburg contre le Bayern Munich. Qu'est-ce que t'en penses? Une belle affiche, le Bayern qui, pour moi, franchement, ils sont en crise. Pour moi, le Bayern, et je les vois encore une fois être battus du côté de Wolfsburg. Moi, je les vois enfin relever et sortir à la tête de l'eau et je les vois s'imposer à Wolfsburg. Il y aura un Nuremberg contre Hoffenheim. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, victoire du TSG. D'accord, moi j'ai mis Hoffenheim pareil. Sinon, il y aura Stuttgart contre Dortmund, actuellement premier quand même de Dortmund. Ce serait bien de conserver cette première place.
Donc je les vois vainqueurs, hein, Dortmund à Stuttgart. Ouais, Stuttgart sont en grande difficulté, ils ont changé d'entraîneur aussi, ils sont derniers, voilà, donc je pense que Dortmund devrait le faire. Il y aura un Schalke 04 contre le Werder, un Schalke ça va beaucoup mieux, hein, je crois que c'est 2 victoires lors des 2 derniers matchs, ou un truc dans le genre. Werder est très bien aussi. Schalke, je me souviens, je crois qu'ils avaient fait 4 matchs ou 5 matchs, 5 défaites, ça n'allait pas du tout et depuis ça va un petit peu mieux, donc Schalke je les vois s'imposer à domicile, même si le Werder aussi ça va bien, donc pour moi Schalke. Werder. Ok, il y aura le Hertha contre Fribourg, j'ai mis une victoire du Hertha. Match nul. Et on va finir avec le Borussia Mönchengladbach contre Mayence, j'ai mis Mönchengladbach qui est bien classé, hein, je crois, ils sont 3e. Troisième au classement, donc je les vois vainqueurs contre Mayence. Pareil, Gladbach. Ok, ensuite on part en Espagne, on va commencer à 13h avec le Real Madrid contre Levante. Donc le Real aussi c'est la crise, hein, voilà, ils n'arrivent plus du tout à marquer. Bon là il faut se relancer bien sûr pour le Real Madrid, ils jouent à domicile contre Levante. Donc je les vois vainqueurs quand même le Real Madrid, donc pour moi Madrid. Ouais, je pense que c'est ce match-là qui va leur permettre de retrouver un peu plus d'efficacité déjà offensive. Levante est une équipe qui prend beaucoup de buts en général face aux gros du championnat, donc là je vois la Real. Ok, il y aura un Valence contre Leganés, qu'est-ce que t'en penses? Début de saison compliqué aussi pour Valence, mais bon, ça devrait le faire quand même. La même chose, hein, j'ai mis Valence à domicile, il y aura un Villarreal contre l'Atlético de Madrid, ça va beaucoup mieux pour l'Atlético. Je les vois vainqueurs moi à Villarreal, je les vois s'imposer à... Voilà, là-bas ce serait très bien. Sinon, il y a une très belle affiche entre le Barça contre Séville. Donc le Barça, ils font un petit peu du surplace quand même en Liga. Je me souviens, ils ne prennent plus trop de points. Ouais. Ils avaient perdu un match et 2 matchs nuls. Hein. Ils avaient pris 3 points ou je ne sais plus combien de points. En 12 possibles, ils avaient pris 2 points. Ouais. C'est pas super, alors qu'une Ligue des Champions, hein, c'est toujours efficace le Barça. Mais je les vois s'imposer le FC Barcelone contre Séville, même si Séville, hein, ils ont mis quelques raclés ces derniers temps. Ouais. Je me souviens du 6-2, je me souviens du 3-0 qu'ils avaient infligé à Madrid. Bon, après, c'était dans leur stade, hein. Là, ça a changé, bien sûr. Je vois le Barça s'imposer. Moi, je vois Séville s'imposer, le Barça encore. Je crois beaucoup de blessés aussi sur le secteur défensif, ils sont pas trop pas très au point, pardon. Pourquoi pas une petite surprise Séville. Ok, il y aura le Rayo Vallecano contre Retafe, je pars sur un match nul. Match nul aussi. Il y aura Eibar contre l'Athletic Club, j'ai mis Eibar à domicile. Un derby encore une fois et partir sur Eibar aussi. Il y aura Huesca qui est bon dernier de cette Liga, c'est un promu, donc c'est compliqué quand tu montes à l'étage supérieur. Je contre l'Espagnol de Barcelone, j'ai mis match nul. L'Espagnol. Il y aura le Betis contre Valladolid, j'ai mis le Betis Séville à domicile. Pareil. Et on va terminer avec la Real Sociedad contre Girona, j'ai mis la Real Sociedad. C'est pareil. Ok, on va finir avec le championnat italien. Et on va commencer avec cet après-midi entre l'AS Roma et Spal. Hein. Donc moi je pars sur une victoire de l'AS Roma à domicile qui joue je sais plus contre qui en Ligue 2. Je crois le CSKA Moscou parce que c'est dans le groupe du Real Madrid. Et Madrid vont jouer contre le Victoria Plzen. C'est ça. Je me souviens de leur groupe. Donc pour moi l'AS Roma à domicile. Ouais, qui a comme beaucoup d'équipes, certaines équipes en Europe ont bien relevé la tête sur les 2-3 dernières semaines avant la trêve. Ils ont enchaîné que des victoires. Donc là aussi une nouvelle victoire je pense. Ok, ensuite la Juventus hein, qui font carton plein, tous les matchs qu'ils ont disputés depuis le début du championnat, ils ont tout gagné, la Juventus, ils lâchent aucun point et je pense pas qu'ils en lâcheront contre le Renoir, surtout à domicile, et pour bien préparer ce déplacement, je crois Manchester United mardi ou mercredi, qui est un match vraiment passionnant à regarder. Donc pour moi la Juve avec pourquoi pas CR7, de nouveaux buteurs, donc ça fait 2 semaines qu'il n'a pas joué, il est pas parti au Portugal. Donc moi la Juve, pareil. Il y aura Udinese contre le Napoli, je mets Napoli. Napoli aussi. Il y aura demain Frosinone contre Empoli. Donc là, je crois que c'est un match de mal classé à Frosinone qui est dernier et 18e Empoli. Donc c'est 2 promus en plus. Donc voilà, c'est un match, je pense, fermé. Donc c'est pour ça que je pars sur un match nul. Hein. Aucune des 2 équipes vont vouloir perdre. Et souvent, là, ça sort sur un 0-0, un partout, on va dire. Donc moi, match nul. Pour moi, l'Empoli. Ok, il y aura Bologne contre Torino. J'ai mis Bologne à domicile. Match nul. Il y aura un Parme contre Lazio. Très belle affiche parce que j'aime bien cette équipe de Parme qui a quand même monté 4 fois en 5 ans. Là, c'est plutôt bien quand même. Donc je mets match nul sur cette affiche. Pour moi, Parme qui fait un super début de saison, notamment grâce à Gervinho. Ok, il y aura le Chievo contre l'Atalanta, donc 2 équipes je crois très mal classées. Le Chievo, je crois c'est très avant-dernier, et l'Atalanta perd bien la 17e. Ouais. Alors que l'année dernière c'était costaud, l'Atalanta. J'ai mis le Chievo à domicile qui vont gagner cette équipe de l'Atalanta. Match nul. Ok, il y aura Fiorentina contre Cagliari, j'ai mis Fiorentina à domicile. Fiorentina aussi. Il y aura le derby de Milan, l'Inter contre le Milan AC, donc c'est dans le même stade, donc c'est pour ça il n'y a pas de domicile extérieur, mais bref, le premier match sera à l'Inter, on va dire. Donc moi j'ai mis l'Inter quand même, qui est pour moi supérieur à cette équipe de l'AC Milan, donc moi Inter Milan. Ouais, pour moi aussi, franchement c'est un peu déséquilibré quand même, je trouve que l'Inter est largement supérieur au Milan. Après bon, Milan c'est quand même Gattuso, je sais qu'il va y avoir beaucoup de à mon avis. Mais je pense que niveau technique, l'Inter est au-dessus et finit par s'imposer. Et pour bien préparer leur match contre le Barça, parce que ça va être le choc, parce que les 2 équipes sont à 6 points. Donc si l'Inter gagne, imagine contre le Barça, on peut dire qu'ils seront déjà qualifiés pour les 8e de finale. On va
finir avec le Sampdoria de Gênes contre Sassuolo. Moi j'ai mis la Sampdoria. La Sampdoria avec son attaquant De Frel, le français, qui est très très en forme. Je crois qu'il est le meilleur buteur de Serie A d'ailleurs. Pourquoi pas le mettre pour lui. Ok, donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, hein, pronostic sur les 5 gros championnats. Donc si ça vous a plu, un petit like et nous on se retrouve sûrement, hein, c'est même pas sûrement, c'est sûr, hein, lundi soir, hein, je vous sortirai à 20h, voilà, tous les matchs de Ligue des Champions et les 3 matchs des équipes françaises. Donc nous on se retrouve ce soir pour le Zap Image. Ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.